Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon. Sur Radio Sud Toulon, Dédi Sud, 10h midi, 10h midi. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon, on est ensemble jusqu'à midi pour Dédi Sud. Dans une demi-heure, nous recevrons un jeune artiste qui nous vient de Fréjus-Saint-Raphaël, originaire de Beauvais dans l'Oise. Il se prénomme Jude Todd. Bonjour Jude. Salut, ça va? Ça va très très bien. Donc on va se retrouver dans 30 minutes. D'abord on va écouter les dédicaces, puis l'agenda et vous nous parlerez de vous. D'accord? Ok, ça roule. L'agenda Varrois. L'agenda en association avec Couleur Sud, l'association de loisirs. Dimanche 10 novembre, le loto Couleur Sud au restaurant Flinch, centre commercial Saint-Jean à Brignoles, à 15h. Pour toutes les informations que vous désirez avoir, Couleur Sud, l'association de loisirs. Numéro de téléphone, c'est le 04 83 07 23 04, 04 83 07 23 04 ou le 06 52 46 65 88, 06 52 46 65 88 ou bien sûr le mail couleurSud@sfr.fr. Et enfin, le samedi 16 novembre à 20h au Zénith Oméga de Toulon, Star 80. Revivez la magie des années 80 en concert. Préparez-vous à danser et à chanter avec en live Jean-Luc Lahaye, Émile et Images, Sabrina, Patrick Hernandez. Début de soirée, François Fellman, Johnny Jamison, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, Caroline Loeb, Jean Schultes, La Roche-Valmont, présenté par Laurent Petit-Guillaume. Première partie, Aude Onville. Et si vous voulez plus de renseignements, eh bien c'est simple. Vous tapez sur votre moteur de recherche www.star80.fr. Dans un instant, juste avant de retrouver Jude Todd, notre invité de la semaine, nous retrouverons Fred Acton et Graziano Leoni qui nous parleront de leur nouveau single Paradoxal. Mais pour conclure l'agenda, on écoute Jean-Luc Lahaye avec Femme que j'aime. Bonne matinée, on est ensemble jusqu'à midi et c'est sur Radio Sud Toulon. Dédi Sud avec Thierry, c'est tous les dimanches, 10h midi sur Radio Sud Toulon. Voilà, un petit moment, écoute la radio. La radio de tous vos plus beaux souvenirs. Juste avant de retrouver Jude Todd, l'invité de la semaine, eh bien, nous allons recevoir un invité que nous avions reçu. C'était un 14 juillet et il s'appelle Fred Acton. Bonjour Fred. Bonjour Thierry. Ça va bien? Écoute, ça va bien et toi? Bah, ça va très très bien en ce dimanche matin. Et puis en plus, je crois que nous avons aussi avec toi Graziano Leoni. Et oui, je suis avec mon compagnon Graziano. Bonjour Thierry. Bonjour Graziano, ça va bien aussi? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Alors, on va parler de votre actualité, puisqu'il y a une actualité, et pas des moindres, puisqu'il y a un clip qu'on a pu regarder sur YouTube, Facebook, un peu de partout. C'est votre dernier clip. Et moi, je voudrais savoir déjà comment il s'appelle ce clip. Paradoxal. Alors, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que alors moi je suis allé regarder le clip, moi je peux vous convier à aller regarder ce clip parce qu'il est fabuleux. Moi j'ai kiffé que ça soit la musique, que ça soit le clip. Alors, comment ça s'est passé? Parce que alors, il y a des effets spéciaux dignes d'un film de Steven Spielberg. Écoute, merci. Ouais, en fait, on
Gradiano et moi, tous les deux de la série Dallas. Oui, en plus, Et, oui, alors c'est vrai. c'est vrai que ça commence comme le début de Dallas, quoi. Hein. Ouais, ça commence comme le début de Dallas. Et bon, Gradiano, lui étant en Suisse, enfin bon, a pas connu autant les diffusions qu'on avait nous en France avec Dallas. Ouais. Donc connaissait peu, mais dès que je lui ai montré les deux personnages, enfin, on va pas dire principaux, mais enfin quand même, à JR. savoir... Voilà, JR et Sue Ellen. Ouais. Il m'a dit tout de suite, ah oui, Fred, il faut qu'on recrée Dallas. J'aime beaucoup, je connais pas, mais je vais me mettre dans la peau du personnage. Et en l'occurrence, bon ben moi j'ai pris le rôle de JR et Gradiano de Sue Ellen, ce qui était quand même moins évident. Ah mais il faut aller le regarder. Et alors, ce titre, il a été composé par qui ? Alors en fait, c'est une chanson. Ce qui est touchant dans dans ce single et dans les chansons qui vont accompagner ce single, qui sont en cours de mixage de l'album, c'est que ce sont des chansons fraîches. Et pour la majorité, j'ai composé. Moi j'ai eu mes 41 ans et pendant de nombreuses années, j'ai composé des chansons. Et puis elles ne sont pas toutes sorties. Et comme je te le disais un petit peu, me semble-t-il, lors de notre dernier échange, lors de la dernière interview, c'était des chansons qui étaient fraîches, mais que je me serais pas vu rechanter seul, que j'ai fait découvrir à Gradiano, qui a eu un coup de cœur pour ces titres, et Paradoxal en faisait partie. C'est des chansons majoritairement que j'ai composées entre l'âge de 25 et 30 ans. Et voilà, donc Paradoxal est en fait le second extrait de l'album, puisqu'on avait déjà sorti un premier single, Toi et moi, et voilà. En parlant d'anniversaire, moi je me rappelle que lors de ton anniversaire, eh bien c'était le premier interview que tu nous accordais sur Radio Sud Toulon, et on va essayer de mieux te connaître, mais pour mieux te connaître, on va se replonger ce fameux 14 juillet 2013, et c'était sur Radio Sud Toulon. Les parfums de vie de Fred Acton, c'est l'essence authentique d'une rencontre de soi à soi. C'est le portrait sans faux semblant d'un homme qui dévoile son amour à un autre homme. Mais c'est aussi l'attente, l'espoir, les déchirures, des excès, l'addiction, Paris et ses nuits sombres. Fred Acton, de beaux textes que l'on va découvrir. Vous êtes né un 14 juillet 1972 à Tours, c'est ça ? Oui, à Tours. Mais c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bah écoutez, ouais, c'est génial, c'est mon anniversaire. Ça fait très bizarre d'être né le 14 juillet parce que à la fois tout le monde pense à vous et personne ne vous appelle, puisque on oublie vite. Non, je plaisante. Non, je suis né le 14 juillet, j'ai fait naître un 13 en fait. Et ma maman a attendu un petit quart d'heure et je suis né le 14. Fred, votre enfance, elle était comment ? En fait, je suis né à Tours. Quand je dis c'était pas évident, enfin, j'ai ramené ça à la musique. Je pense que j'étais un enfant. J'ai eu beaucoup d'amour de mes parents. Voilà, je sais aujourd'hui que c'est une grande chance. Voilà, et puis j'ai commencé la musique à 8 ans, mais j'étais un peu, dans mon enfance, je sais pas trop où bon, vous me direz quand on est enfant, c'est pas trop où on va, mais oui, j'avais l'impression un petit peu d'être posé là et de pas trouver trop ma place. Vos parents sont musiciens ? Alors pas du tout. Mon père était plombier, il est décédé. Et en fait, c'était un peu étrange. Un jour, ma mère m'a dit, tu sais, ton frère Christophe a choisi de faire du vélo. Et toi, Fred, elle m'appelait Fifi. Et toi, Fifi, qu'est-ce que tu veux faire comme sport ? Et je lui ai répondu du piano. Et je crois que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, faut pas le dire, on m'a dit, Fred, ne dis pas ça, parle plutôt de grands compositeurs, Michel Legrand, Francis Lay. Mais je vais vous dire, Thierry, j'avais vu Richard Clayderman à la télé, et je trouvais ça tellement romantique d'entendre son tube de l'époque, Ballade pour Adeline, que je voulais faire comme Richard Clayderman. Et voilà, Fred, ce qui se passait le 14 juillet 2013 sur Radio Sud Toulon. C'était un grand moment, Thierry, et il restera, et sans grandiloquence, mais c'est vrai, il restera marqué pendant, je crois, toute ma vie dans mes beaux souvenirs, parce que c'était, je garde un excellent souvenir de cet échange avec toi.
Merci beaucoup. Alors Fred, donc on va parler de cette actualité. Est-ce que le single est sorti? Oui, il est sorti, donc il est en vente sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est sorti un petit peu avant le clip, donc voilà. On peut le trouver donc sur toutes les plateformes traditionnelles, Virgin, iTunes, Amazon, voilà. Est-ce qu'il y a des concerts, des spectacles où on peut aller voir Fred Acton et Graziano Leoni? Ben écoute, à vrai dire, pour le moment, on a pris un peu de retard sur la production de l'album, parce qu'en fin de compte, faire un album, c'est un peu, tu sais, comme quand tu fais des travaux. Tu te dis, alors je vais poser mes planches comme ça, mes écarts comme ça, mais la vie, c'est pas ça. Il y a toujours des surprises qui font que qu'on peut prendre un peu de retard. Et c'est vrai que là, on s'est principalement canalisé sur le single Paradoxal et sur le clip qui nous a pris quand même un certain temps. Voilà. Donc voilà. Donc l'album n'est pas encore sorti, mais il va sortir. Est-ce qu'il y aura un nom sur cet album? Oui, cet album s'appelle Ensemble. Voilà, c'est un album de 12 titres. Dans lequel on a quand même pris des risques, à savoir musicalement, tout en restant en 2013, on est quand même allé vers notre corde sensible qui nous relie aux années 80. Alors le but, c'était quand même de garder toutes ces mélodies, ce voyage que l'on pouvait retrouver dans les années 80, voilà, tout en étant avec certains codes d'aujourd'hui, parce qu'on n'aurait pas pu ressortir d'abord, on n'aurait peut-être pas été capable de faire exactement à l'identique ce qui se passe dans les années 80, mais on retrouve cette chaleur, ces harmonies, sans complexe d'ailleurs, quitte à parfois peut-être paraître kitsch, je ne sais pas, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs un petit peu sur Paradoxal, voilà, mais c'est vrai que c'est un album assez coloré 80-90 en fait. Graziano, moi je voudrais lui poser une petite question à Graziano et oui, je voudrais. T'écoute, Thierry. Ouais, Graziano, comment ça s'est passé? Ah, pour moi très bien, c'était génial. J'ai beaucoup aimé les séances d'enregistrement et c'était une belle expérience. C'était la première fois pour moi et c'était avec Fred et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le clip? Ah, le clip, on s'est beaucoup amusé. Mais d'abord, c'était vraiment super. Mais d'abord, on peut le regarder sur toutes sur YouTube, sur Facebook. On peut le voir sur YouTube, oui. Et moi, je vous convie à aller le regarder parce que vraiment, c'est une tuerie ce clip. Oui, c'est vrai. Alors, ah, oui. Et c'était aussi une tuerie quand on l'a tourné. C'était vraiment très drôle. Vous vous dédoublez, vous vous quadruplez, vous êtes 50, c'est incroyable. C'est un très beau clip. Oui. Bien, merci beaucoup. Eh bien, on va écouter donc ce titre qui s'appelle Paradoxal sur Radio Sud Toulon. Merci beaucoup Graziano de nous avoir accordé quelques instants sur Radio Sud Toulon. Et puis merci aussi, merci beaucoup à Fred Acton, et bientôt un album en préparation avec une nouvelle maison de disques, non? Alors, pour le moment, on le sort avec mon label associatif Living Room Music. Oui. J'ai envie de réitérer, Thierry, ce que j'avais dit lors de notre précédente interview. Alors, tout le monde nous aime bien dans les maisons de disques, mais on arrive encore comme des ovnis. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que le clip commence déjà à avoir de belles vues. On a dû faire en même pas 10 heures près de 300 vues. C'est ce que j'ai vu. C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est voilà, très bien. Sur Facebook, sachant que le lancement ne s'est fait que sur Facebook, donc c'est vrai qu'on nous dit mais vous vous rendez pas compte, votre clip est kitsch, mais oui, on est dans de la kitsch attitude, c'est ce qu'on voulait faire. Et puis alors donc, le son, tout est nickel, les paroles bien sûr, mais d'abord on va l'écouter et puis je vous remercie à tous les deux et puis c'est nous qui te remercions Thierry de ton soutien et un grand bonjour à tes auditeurs, aux auditeurs de Radio Sud Toulon. On vous envoie le meilleur.
Eh bien, le meilleur, c'est tout de suite avec Paradoxal. Merci Thierry. Amitié. Mon deux pièces est un palace, on y croise toujours pisse. On s'y colle, on s'y prélasse. Moi, monsieur, je suis pas banal. Fous des costes et fous des bains. J'aime danser et me faire voir. J'aime Paris et ses douceurs. Toute la nuit je fais l'animal. Mon chéri aime les sushis. Chez Colette, je fais mes emplettes. Je me suffis d'un bol de riz pour la tailler le moral. Mon premier est une audace, mon second est un prénom. Et mon tout est dans la glace, ta nafte rouge je t'emballe. Ils disent que tu es paradoxal. Ils trouvent pas ça très normal. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Né d'une mère française et d'un père anglais, fan de groupes tels que les Who, Oasis, The Verve, Julien est rapidement plongé dans la pop rock anglaise. C'est bien Julien votre prénom, alors pourquoi Judd Todd? Alors en fait c'est Jude, ça vient du nom de la chanson I Jude en fait des Beatles, Ouais, écrite par Paul McCartney. En fait ça a été écrit pour le fils de John Lennon en fait qui s'appelait Julian. ouais, c'est C'est un ça. peu une chanson d'espoir pour le parce qu'en fait John Lennon s'occupait pas vraiment de son fils, tout ça, il le délaissait un peu. Et du coup McCartney voulait le rassurer, donc c'est un peu une chanson d'espoir. Et comme j'adore les Beatles, comme c'est mon style, comme je suis à moitié anglais, comme je m'appelle Julien, je me suis dit ça collerait plutôt bien quoi. Et c'est quand même incroyable parce que Julien, Jude et en plus Julian, c'est incroyable. Le Ouais. fils Ouais, de... C'est fou, il s'appelle Julian, vous Julien. oui, c'est sûr que c'est intéressant. Vos parents sont musiciens? Pas vraiment en fait, mais j'écoute de la musique depuis que je suis petit, en fait, de la musique anglaise. Mhm. Mon père est anglais, donc ça tournait en boucle chez moi quand j'étais petit. C'était du Oasis, du Blur, Verve, les Beatles, les Stones, Elton John, tout ça. Mhm. Donc depuis que je suis tout petit, je baigne vraiment dans la musique. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que mes parents sont pas musiciens, mais toute ma famille l'est en fait. Mes cousins, ils font tous de la musique, ils sont tous chanteurs, tout ça. Donc je pense que je tiens ça un peu d'eux, quoi. Quand vous étiez petit, vous vouliez être tennisman pro. Pourquoi ce changement? Je sais pas. En fait, quand j'étais petit, j'ai commencé le tennis, je crois que je devais avoir 7 ans. Mhm. Et j'adorais ça, puis je jouais plutôt bien, tout ça. Je crois que j'étais un des petits espoirs en Picardie, donc j'étais quand même à fond dans le tennis, tout ça. Et en fait, quand on a déménagé de Beauvais, je suis arrivé dans un club où je me sentais pas forcément très à l'aise en fait. Donc j'ai arrêté et en même temps je faisais de la musique, donc je me suis consacré à ça. Puis en même temps j'ai toujours écrit en fait des morceaux, j'ai toujours composé et écrit. Donc c'était un peu naturel pour que ça m'arrive en fait, pour que ce changement m'arrive, pour que je veuille réussir dans la musique et plus dans le tennis quoi. À quel âge vous avez commencé à écrire vos premiers textes? Mes premiers textes devaient avoir 9-10 ans, Ah oui. j'étais un peu plus jeune. J'écrivais aussi des nouvelles pour ma grand-mère, Mhm. ma grand-mère anglaise et tout, donc j'écrivais beaucoup. J'écrivais aussi des petites nouvelles, j'ai fait des concours de nouvelles et tout pour les jeunes, tout ça, donc j'ai souvent écrit depuis très très jeune. J'écrivais en anglais et en français, surtout en anglais. Et puis j'ai appris la musique à 14 ans. J'ai appris à jouer de la guitare à 14 ans. Et oui, à 14 ans, vous décidez de vous mettre sérieusement à la musique. Et c'est à ce moment-là que vos parents arrivent dans le Var, à Fréjus et Saint-Raphaël? Oui, exactement. En fait, on déménageait, on faisait le déménagement. Mhm. En fait, quand j'avais 7 ans, j'ai pris des petits cours de guitare avec un ami à ma mère. Mhm. Et en fait, c'était une petite guitare de junior, tu vois, c'est un petit truc, vraiment, c'est un petit peu plus grand qu'un ukulélé, on va dire. Enfin, c'est vraiment petit. Et en fait, j'ai fait 2-3 cours avec ce monsieur et ça m'a saoulé en fait. Donc j'ai un peu laissé derrière la guitare et elle prenait la poussière.
Et du coup, quand on déménageait, on l'a retrouvé. Et en fait, c'est mon meilleur ami d'enfance qui m'aidait à déménager. Et lui, il faisait de la guitare, en fait. Donc, il l'a pris, il a commencé à gratter Delivery des Baby Shambles. C'est une chanson que j'adore. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre et de me vider aussi la tête avec le déménagement, quoi. Parce que c'est pas facile quand t'as Bien 14 sûr, ans, c'est vrai. tu quittes tous tes potes et tout. Tu pars vraiment loin, quand même, parce que Beauvais et Fréjus, c'est quand même... C'est pas la porte à côté. Comme ça. Mhm. Donc voilà, et donc c'est un changement, mais je crois que je me suis un peu réfugié dans la musique, dans la guitare, dans tout ça, quoi. Qui vous a donné l'envie d'en faire votre métier? Je sais pas s'il y a eu un déclic ou pas, en fait. J'ai toujours aimé la musique. Je crois que quand on est musicien, on aime bien avoir une certaine reconnaissance, en fait. Je pense qu'on attend beaucoup du public, même si on aime partager avec le public, on attend que le public nous apporte la reconnaissance, en fait. Et c'est ça vraiment qu'on cherche. Donc du coup, je sais pas, peut-être que j'avais besoin de me rassurer, de me dire que voilà, j'avais ma place dans la musique, que je voulais en faire ma vie, et voilà, quoi. Judd, vous avez quel âge? Là, j'ai 19 ans. 19 ans. 19 ans et vous êtes auteur-compositeur? Ouais, je suis auteur-compositeur, interprète, voilà. On va marquer une première pause musicale avec une chanson qui s'appelle Somewhere Up the Sky. Ouais, Somewhere Up in the Sky, ouais. Elle raconte quoi cette chanson? En fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour un ami qui est décédé il y a 6 mois. Oui. Voilà, donc ça parle de, voilà, c'est le deuil, quoi. Donc ça m'a fait du bien, en fait. J'ai pas pleuré, j'ai jamais pleuré, en fait, depuis 6 mois. Et en fait, je crois que c'était ma manière de pleurer, en fait, écrire une chanson et de la chanter. Donc voilà, c'est un morceau très personnel, très dur pour moi de la chanter, de l'écouter, mais ça me fait du bien en même temps. On l'écoute et on se retrouve dans un instant. Allez, ça marche. The smile of an angel and the laugh of the devil. You told me how to live, and all your dirty jokes will stay in my mind, and your star will forever shine. But I want you to remember that I'll never, ever, ever forget you. Goodbye, my friend. Goodbye, farewell. Yeah, I see you on the other side, somewhere up in the sky. Il vient nous voir pour nous parler des 3 dates qu'il donnera dans la région en première partie de Bastian Baker et d'un premier album. Et il se nomme Judd Todd. Après avoir écrit et composé vos chansons, vous les filmez et les postez sur YouTube. Et c'est là que vous rencontrez votre premier groupe? Ouais, en fait, quand j'avais 14 ans, donc quand je suis arrivé à Fréjus, donc je commençais à écrire des petits morceaux vraiment pas très matures, quoi. Enfin, j'avais 14 ans, donc c'était normal. Et je mettais de petites vidéos sur YouTube avec des photos, tout ça, machin, pour faire un truc joli, et je postais mes chansons. Mmh. Et à un moment, j'avais besoin de me faire des amis aussi, j'avais besoin de rencontrer des gens avec qui je pouvais partager cette passion, tout ça. Donc j'ai mis une annonce au lycée, et c'est là où j'ai formé mon groupe qui s'appelait Sunday Food, un groupe de lycéens, de meilleurs potes, tout ça, donc c'était vraiment génial. Et c'était vraiment une belle expérience, et c'est un truc que j'oublierai jamais, parce que c'était avant d'être un groupe, c'était Des amis? un groupe d'amis, quoi. C'était vraiment cool. Vous faisiez ça pour vous amuser? C'était pas encore vraiment... Ouais, enfin moi j'ai toujours eu cette partie en moi qui voulait vraiment réussir. Après c'est sûr qu'on faisait ça pour s'amuser à la base, oui, mais j'ai toujours eu cette motivation en plus, cette envie en plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que Sunday Food, ça s'est fini en fait.
Et on peut donner les noms des personnes qui faisaient partie de ce groupe? Ouais, alors il y avait Thibaut Dalmasso qui est toujours mon guitariste dans mon nouveau groupe. Mhm. Il y avait Justine Hulot qui était la pianiste. Il y avait Nicolas Camaille qui était le batteur et il y avait Samir Mawad, mon ami décédé, qui était le bassiste. D'accord. Voilà. Et puis enfin, vous rencontrez David Buret. Qui est David Buret? Alors David Buret, en fait, donc je fais partie d'une association à Fréjus qui s'appelle Média Massive. Donc c'est eux qui organisent tous les concerts dans Saint-Raphaël-Fréjus. C'est aussi une salle de répète, un studio d'enregistrement, tout ça. Donc moi j'y suis, j'en fais partie depuis 4 ans. Et j'ai rencontré David, donc en fait il a remplacé quelqu'un et il y a eu un déclic, on s'est super bien entendu et du coup il m'a un peu pris sous son aile parce qu'il a beaucoup d'expérience, c'est un musicien lui-même, c'est aussi un ingénieur du son, tout ça. Et maintenant c'est mon batteur aussi et du coup voilà, on est devenus amis, on est devenus très proches et voilà, on va pas dire que c'est mon manager parce que c'est pas vraiment mon manager, mais il m'aide beaucoup dans ce que je fais, il me conseille, voilà, il est là pour moi, quoi. À l'été 2011, vous sortez votre première EP. Ouais, avec Scène des Fools, ouais, exactement. Et donc, on va écouter une des chansons que j'adore. Bon, j'adore toutes vos chansons. Le son, les textes en anglais, je comprends pas trop, mais vous nous expliquerez tout à l'heure, d'accord? Mais la chanson que je vous parle, elle s'appelle Bonnie. Ouais. C'est un hommage à Gainsbourg? Ouais, j'écoute toujours beaucoup Gainsbourg et en fait, ça parle de mon ex, en fait. Ah. Tout le P parle de mon ex, en fait, et en fait, c'est vraiment une nana, un peu gangster, un peu bad boy, mais en fille, un peu rock'n'roll, un peu méchante, un peu sauvage et tout, et ça m'a fait penser à Bonnie and Clyde. Et elle faisait vraiment l'amour sur du Gainsbourg? C'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Allez, on écoute Bonnie et on se retrouve avec Judd Todd dans un instant. Ok, merci. Un coup c'est Bonnie, un coup c'est Clyde, une touche de Jackie, puis une touche de Hyde. Des airs de gangster, sont-ils faits pour plaire? Avec tes yeux verts, ta peau douce et claire, tu fais l'amour sur du Gainsbourg. Une petite Lucky Strike avant le début des coups. Retour sur Radio Sud Toulon avec Judd Todd. En fin d'année 2011, vous vous produisez dans la région et en janvier 2012, vous montez à Marseille pour le J-Bus Tour. Alors en fait, le J-Bus, c'est un tremplin national, en fait. Donc il y en a plusieurs en France et c'est un des plus grands, je crois. Donc en fait, tu viens, il y a plusieurs groupes, en fait. Donc en fait, c'est par région à la base. Oui. Il y a plusieurs groupes d'une région qui vient faire un concert de à peu près 20 minutes. Et donc en fait il y a un petit jury, le public qui vote, tout ça. Et c'est un jury quand même important parce qu'il y a des journalistes de rock and folk, je crois qu'il y a des producteurs, tout ça. Donc c'est quand même assez cool. Et en fait nous on est arrivé en demi-finale après les présélections, on est arrivé à Marseille, on a joué au Trolleybus. Et c'était vraiment c'était notre seule date en dehors de notre région, enfin en dehors de Saint-Raph-Fréjus. Et je crois que c'était une des meilleures notes qu'on a jamais faites parce qu'on a vraiment bien joué. C'était vraiment une salle super cool. Il y avait une ambiance de folie. Et en plus, on a gagné le prix du public. Donc c'est vraiment un bon souvenir. Et c'est drôle parce qu'en fait, on a ramené tout un quart de fans. Il y avait une 60aine de fans qui sont venus exprès pour nous voir. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment émouvant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a gagné le prix du public parce qu'on avait ramené le plus de fans. Mais voilà, c'était un peu fair play quand même. Et ça vous a, non, ça vous a pas aidé à faire d'album, mais ça fait quoi de se retrouver sur une scène comme ça avec d'autres artistes et puis un jury assez prestigieux? Nous c'était vraiment le début, on va dire, pour nous quand même, parce qu'on s'était formé été 2011, donc on avait 6 mois de formation derrière nous. Et du coup, je sais pas, on était surtout là pour s'amuser. En fait, après, on sentait un peu la compétitivité, faut le dire. Ouais. Mais on était les plus jeunes, en fait. On était les plus jeunes de la soirée. Donc, voilà, ça s'est
plutôt bien passé. On était plutôt naïfs, on va dire, par rapport aux autres. Donc on s'est juste amusé, on a fait un super concert. Et en Ouais, plus, c'est juste fun, quoi. et en plus de ça, vous avez le prix du public. C'est pas rien, Exactement. quand même. Exactement, ça nous a vraiment fait plaisir. Ouais. Après avoir décroché votre bac en juillet 2012, vous prenez une année sabbatique et vous rencontrez Alexandre Esteban. Qui est Alexandre et que va-t-il se passer? Alors en fait, Alexandre, c'est le casteur de The Voice qui travaille avec Bruno Berberas, qui est un très grand casteur pour les comédies musicales, pour tout ce qui est télécrochet comme The Voice et compagnie. Et en fait, Alex, il m'a appelé, donc c'était l'été 2012, il m'a appelé, j'étais dans le bus, j'entendais vraiment rien à ce qu'il disait et j'ai juste compris The Voice en fait. Et c'est là où j'ai compris où il voulait en venir, il voulait que je participe en fait à The Voice sur TF1. Mais au départ, vous étiez chaud pour faire The Voice? Pas vraiment, j'ai refusé à la base parce qu'en fait, moi, The Voice, je connaissais pas vraiment non plus. Je savais juste que c'était un truc qui passait à la télé où il y avait des chanteurs. En fait, pour moi, c'était ça. Et je voyais ça un peu comme la Starac. Et je trouvais ça un peu télé-réalité, vraiment pas très cool. Le niveau un peu pourri, tout ça. Et donc finalement, j'ai regardé un peu vraiment The Voice saison 1 et j'ai vu que c'était vraiment, vraiment cool. C'était vraiment professionnel, qui respectait quand même les artistes par rapport à la Starac où ils filmaient un peu partout, voilà, des trucs pas très cool. Donc j'ai accepté, j'ai fait les castings et je me suis vraiment senti comme à la maison en fait. Ils m'ont vraiment bien accueilli et grâce à eux, j'ai vraiment vécu un truc de malade et ça m'a aidé à avancer dans ma carrière, quoi. Et ça vous a fait quoi de vous retrouver sur une scène comme The Voice, parce que c'est quand même, c'est du boulot, c'est des heures et des heures et des heures d'attente et puis de répétition et puis même l'enregistrement, ça doit être très très long. Déjà, il faut savoir qu'il y a au moins 4 ou 5 pré-castings, oui, qui sont pas du tout télévisés, où il y a des milliers et des milliers de candidats. Donc ça, déjà, quand t'habites à Fréjus et que tu dois aller à Paris, oui, c'est déjà assez fatigant, tout ça. Et donc il y a ça, faut pas oublier. Après, donc une fois que t'as passé tout ça, faut que tu bosses chez toi, faut que tu choisisses le morceau, tout ça. Après, le jour J, enfin on va dire la semaine du jour J, on vient pour répéter avec les coachs, les vrais coachs vocaux. On vient se faire maquiller, on vient faire les plans télé, tout ça. Et c'est vraiment des grosses journées. Moi, je sais que quand je suis passé, je crois que j'ai attendu 14 heures avant de passer. J'ai fait une journée de 14 heures. Je crois que je suis passé vers 22 heures le soir. Donc c'est quand même dur parce que t'es levé depuis, on va dire, 9 heures. Et t'attends, quoi. Tu te fatigues, du coup, ta voix se fatigue, tout ça. Donc tu stresses un peu. Tu dis, putain, je vais super mal chanter. Je vais pas être à mon top et tout. Et finalement, avec l'adrénaline, tu te lâches et tu fais vraiment de ton mieux, en fait. Et puis le 2 mars 2013, vous interprétez Lily Daron. Judd, on va se remémorer ce moment sur TF1 dans The Voice. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your hand. Je sens son stress dans la voix. C'est vrai? Il n'est pas encore libéré. Ça va aller, c'est le début. So much stuff you've got to understand. For every step in any walk, any town of any fault, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, you know some people like us. Same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. So start to move the bad sides of your head.
in any walk, any town of any fault, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Ça va être très chaud, ils vont se battre pour l'avoir. Bonsoir jeune homme, comment vous appelez-vous? Jude. Jude. Ouais. Waouh! Jude. Voilà. Jude, vous avez remarqué, là vous êtes déjà dans l'aventure. Vous avez fait une belle performance. Bon, moi il m'a manqué un peu de muscle, un peu de voix, un peu plus de choses, mais mes petits camarades ont répondu présent et c'est ça qui est important. Donc je vais laisser Jennifer dire pourquoi elle a appuyé sur ce Parce buzz. que j'ai aimé, tout simplement. Voilà, j'ai aimé. Alors, j'ai appuyé très tardivement, effectivement, parce que j'attendais des petites choses, encore plus. Donc, j'ai appuyé parce que ça m'a plu, mais parce que j'ai eu envie aussi de travailler avec vous, pour rechercher ces petites choses que je vais aller gratter et que je vais trouver, j'en suis certaine. Si vous venez chez moi, bien évidemment. Donc, D'accord. je suis très curieuse. Voilà, vous me rendez curieuse et c'est ce qui me plaît. Merci. Très belle interprétation, bravo. Moi, je te trouve très musclé dans l'âme. Je trouve que t'as quelque chose de vrai, d'authentique. Et donc, très vite, j'ai senti quelque chose de hyper confortable. Même ton confort dans les basses qui était bien, mais surtout dans ce que tu racontes, quoi. Et and I'd love to be your guide. J'aimerais ça te guider vers le bon chemin parce que t'as vraiment quelque chose de vrai. Ok, merci. Je te promets que des fois Jennifer viendra et pourra gratter si t'as envie. C'est pas facile. Hein? À mon tour. Je regarde surtout pas ses yeux, hein. C'est très mauvais. Et je pense que j'aimerais travailler avec Garou. Ah, yes! Super content. Welcome. J'aime beaucoup ce qu'elle a. Très belle interprétation de Lily Daron et c'est Garou qui se retourne. Exactement, en fait moi je m'attendais pas à ce qu'un coach se retourne déjà. Moi je pensais que ça allait se finir là en fait, j'étais juste là pour le fun finalement. Et je vois Garou qui se retourne assez rapidement quand même, au bout de, je sais pas, peut-être 30 secondes. Ça m'a... En fait, je l'ai pas vu se retourner directement, en fait, j'ai pas capté parce que je regardais droit devant moi, en fait, je regardais les caméras pour pas me déconcentrer et après, j'ai entendu les gens applaudir, j'ai vu les lumières et tout. Donc j'ai vu que c'était retourné et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je vais aller plus loin, c'est génial et tout. Et après, j'ai vu que Jennifer s'est retournée juste à la fin et j'ai choisi Garou parce que, justement, il s'est retourné en premier et voilà, quoi. Durant cet épisode, vous travaillez avec de grands noms de la scène musicale. Oui, j'ai travaillé avec des coachs vocaux vraiment énormes. J'ai travaillé avec Damien Silver et Nathalie Dupuis qui sont les coachs vocaux en fait des coachs vedettes. Et donc ça c'est vraiment bien. On travaille aussi avec des musiciens de renom, quoi. C'est tous les musiciens qui jouent sur The Voice, c'est les meilleurs musiciens de France. J'ai aussi travaillé avec des metteurs en scène vraiment géniaux comme Olivier Schultes et tout ça, quoi. Donc c'est sûr que rentrer dans le monde de la musique d'un coup comme ça, c'est assez surprenant et c'est vraiment cool, c'est vraiment un rêve qui se réalise et c'est vraiment là où il faut profiter, où il faut vraiment essayer de retenir tout ce qu'ils nous apprennent et voilà, quoi. Et puis pendant les émissions en direct, vous interprétez We Are Young, c'est ça, de Fun? Ouais, We Are Young, ouais. J'ai passé un moment extraordinaire, vraiment, je crois que c'était un des meilleurs moments de ma vie. C'était un moment où je me suis dit, vas-y, faut foncer, j'ai rien à perdre. J'étais vraiment pas du tout stressé, alors que j'étais vraiment stressé pour les auditions à l'aveugle et un peu pour les battles. Ouais. Je me suis même pas rendu compte, en fait, qu'il y avait 8 millions de personnes derrière leur télé, en fait, et voilà, j'ai juste vraiment profité du moment et je m'attendais pas vraiment à aller plus loin.
Parce que j'avais eu beaucoup de chance d'avoir été repêché par Jennifer lors des battles. Donc voilà, j'ai vraiment profité du moment, j'ai passé une super soirée. Après, c'est vrai que j'étais un peu dégoûté parce que je voulais aller plus loin. Et oui, bien sûr. Mais voilà, c'était franchement aucune rancune et voilà, j'ai très très content. Et puis, vous avez aussi travaillé avec Schultes? Ouais, Olivier Schultes qui est un monsieur vraiment vraiment cool avec qui on a bien bossé, on s'est bien entendu, tout ça c'était très intéressant quoi. On va marquer une troisième pause musicale avec Do You Believe? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? C'est un morceau un peu d'espoir, un peu de... Il faut croire en la vie, il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on a envie de croire, il faut aller de l'avant quoi. C'est un morceau qui parle de ça. And I told you once, I won't say it twice. We've been living life like two blind mice, and the city lights light up your shade as they say it's only fair that you've got to play the game. From one more day and one more day and Dernière partie de l'entretien que nous accorde Judd Todd sur Radio Sud Toulon. Grâce à cette expérience scénique et professionnelle, vous vous lancez dans l'enregistrement de nouveaux titres avec des musiciens chevronnés et vous rencontrez Dominique Raphaël. Exactement, alors Dominique Raphaël, c'est une dame qui écrit et compose pour des chanteuses. Et en fait, elle connaissait ma mère parce qu'elle travaille ensemble et en fait, donc elle m'a vu à The Voice et donc elle est venue voir ma mère en me disant ouais, j'aimerais bien rencontrer ton fils, tout ça. Donc on s'est rencontrés, j'ai montré mes morceaux, on a très bien discuté, voilà, je me suis présenté finalement et elle m'a beaucoup apprécié. Du coup, elle m'a proposé de payer l'enregistrement de mes 4 morceaux. Oui. Donc on a enregistré ça au studio Coccinelle à Saint-Égulphe, qui est un studio assez mythique. Assez mythique, quoi, parce qu'il a enregistré pas mal de gens plutôt connus, on va dire, pas commercialement, parce que c'est pas vraiment des groupes commerciaux, mais on va dire des groupes bien rock et tout, des groupes écossais, des groupes allemands, tout ça. Donc c'est voilà, il a même enregistré les Wu-Tang, qui sont des rappeurs très connus aux États-Unis. Donc c'est vraiment un endroit très très spécial. Donc voilà, on a passé 2 jours extraordinaires à enregistrer nos démos et puis voilà, donc je la remercie si elle écoute cette interview, je remercie de tout cœur Dominique parce que elle nous a vraiment aidés et voilà, je l'adore. Votre plus grosse date jusqu'à maintenant, c'était aux arènes de Fréjus devant 4000 personnes. Que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là? C'était la première partie des Bébés Brunes. C'est ça. C'était déjà super cool de se dire qu'on allait jouer sur la même scène que les Bébés Brunes et qu'on allait les rencontrer, tout ça. C'était génial en fait, c'était absolument génial, c'était vraiment magique. C'est vraiment, en même temps je jouais chez moi, donc j'avais le public qui me connaissait, que je connaissais un peu aussi. Ouais. Donc j'avais eu un accueil vraiment chaleureux, ça s'est super bien passé. C'est passé trop vite pour moi, j'avais l'impression que c'était vraiment passé super vite. Voilà, on avait un son énorme, on était dans un endroit vraiment énorme, c'était magique, c'était vraiment magique. Vous aviez le track? Pas vraiment, j'étais excité, on a toujours un petit track juste avant de monter sur scène, après on a l'adrénaline qui vient et dès que tu sors ta première note au chant ou à la guitare, ça passe quoi. Donc il y a un album solo en préparation, ce sera toujours axé vers la pop anglaise? Ouais, ce sera toujours vers la pop anglaise, un peu plus rock maintenant que sur l'EP que t'as écouté. Voilà, mais c'est toujours dans le même délire, dans le même trip, voilà.
Les chansons qu'on a écoutées, c'est des chansons qui font partie de l'EP ou c'est des chansons que vous allez inclure sur votre album solo? À part Bonnie, les chansons que vous avez écoutées, Ouais. c'est des morceaux qui seront peut-être sur l'album parce qu'on en a d'autres. Ces morceaux-là, pour l'instant, c'est des morceaux qu'on utilise pour démarcher les producteurs, les tourneurs, tout ça. Donc je sais pas s'ils seront tous les 4 sur l'album, mais il y en aura peut-être quelques-uns. Cet album, il verra le jour quand? Alors ça, on sait pas du tout parce qu'on veut vraiment faire un truc vraiment vraiment bien. Je suis en contact avec des labels assez gros, je peux pas vraiment dire les noms, tout ça, parce que voilà. Et voilà, donc j'attends, en fait, ils attendent de moi un truc concret, un truc vraiment fait, vraiment fini. Donc on va prendre notre temps, on va faire un truc très pro et voilà. Moi, je veux vraiment sortir un truc bien. Je veux pas me précipiter comme la plupart de mes amis de The Voice qui sortent des singles assez rapidement. J'ai vraiment envie de prendre mon temps et du coup, ça va me permettre de voir qui sont mes vrais fans finalement. Parce que une fois que t'es plus vraiment médiatisé, les gens t'oublient parce que voilà, ils te suivaient à la télé, c'est comme ça qu'ils t'ont connu. Mais une fois que tu y passes plus, voilà, il y a tellement d'autres trucs qui passent à la télé comme Danse avec les stars ou Secret Story, tout ça, que les gens oublient très très vite. Eh oui. Donc voilà, c'est aussi pour voir qui va rester, qui sont les fans les plus fidèles et voilà. Après voilà, avec mes dates que je dois faire avec Bastian Baker, ça va peut-être agrandir mon public et ça va aussi être une super occasion pour faire des dates, pour une expérience de fou et de rencontrer encore des professionnels de la musique. Nous on est fans hein, sur Radio Sud Toulon, on est vraiment fans et j'espère que les auditeurs et les auditrices de Radio Sud Toulon le seront aussi. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète. Quel est le moment que vous aimez? La création, rentrer en studio ou la scène? Les 3 choses sont vraiment différentes. C'est vraiment 3 trucs vraiment vraiment différents et je pense que c'est voilà, il y a pas de mieux ou de moins bien. Enfin c'est très différent, mais je dirais que la scène c'est peut-être le meilleur moment parce que c'est là où tout ton boulot, les trucs que t'as fait avant de monter sur scène se concrétisent. Ouais. C'est un moment plutôt cool, mais c'est aussi si t'as un public qui est pas très réceptif, ça peut être aussi un peu chiant. Donc je sais pas. Après la composition, moi ça me fait du bien parce que moi je compose pas pour écrire des trucs commerciaux et pour vendre. J'écris pour moi en fait à la base, donc ça me fait aussi beaucoup de bien quand j'écris. Et être en studio c'est cool aussi parce qu'on est avec les potes et qu'on se marre bien, qu'on enregistre les morceaux, tout ça quoi. Est-ce qu'il y a un nouveau groupe ou pas encore? Ouais, maintenant j'ai des musiciens un peu âgés. J'ai David Buret, oui, qui est mon batteur, et après j'ai Thibaut Dalmasso qui était mon guitariste avec Sunday Foods, qui est toujours mon guitariste maintenant. Et j'ai aussi Luc Enriquez et Benoît Poulain qui sont bassistes et guitaristes, pardon. Et ils sont tous un peu plus âgés que moi, ils ont tous un peu à peu près la trentaine, à part Thibaut qui est à mon âge. Donc c'est des musiciens beaucoup plus expérimentés, avec un meilleur niveau bien sûr, et voilà quoi, c'est un gros changement, mais si je veux avancer dans la musique, il faut que je m'entoure de personnes avec qui je peux progresser quoi. Mais essayez de garder votre son parce que vous avez un très très bon son et puis sur disque, c'est ce qui vous va quoi. C'est gentil. Moi j'ai eu quelques critiques niveau son, que le son n'était pas assez travaillé. Je suis d'accord avec eux en fait, parce que c'est les sons que je t'ai envoyés, c'est des morceaux bruts en fait. Il y a eu aucune retouche. Ni vraiment sur la voix, ni sur les guitares, ni sur les instruments. Donc c'est pas vraiment le son qui sera finalisé. Ce sera pas le son fini, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est dans le délire. Ça va être dans le style, mais ce sera pas exactement ce son. On a beaucoup de boulot encore. On n'a pas encore trouvé l'originalité qu'il faut, quoi. Vous êtes Beatles. C'est ça la plus grosse part du boulot, je pense. Ouais. Vous êtes Beatles ou Rolling Stone? Plus Beatles, je pense. Pourquoi? Niveau musique, je pense que les Rolling Stones, c'est quand même un peu blues, tout ça. Oui. Moi, je préfère quand même un peu la folk à la Beatles, un peu à la John Lennon et tout ça. J'adore vraiment, c'est vraiment ce que j'adore. Et comme j'adore Oasis, qui ont un peu les mêmes voix, on va dire, que John Lennon, c'est vraiment plus mon style. Donc,
Voilà, puis j'ai plus écouté les Beatles que les Stones aussi, donc et je préfère les voix des Beatles que celles de Mick Jagger, donc voilà. Judd, vous serez en concert où et quand? Alors je serai en concert le 7 novembre à Montpellier au Rockstore en première partie de Bastian Baker. Après je serai à Aix-en-Provence le lendemain, le 8 novembre au Pasino, encore en première partie de Bastian. Et pour finir je serai au Zénith de Toulon le 15 novembre avec Bastian aussi. Et voilà, c'est mes trois prochaines dates. J'ai pas encore de date prévue après ces dates-là. Donc, c'est déjà pas mal. Ah, ça va être magique, ça va être un truc de ouf. J'ai tellement hâte, et puis c'est bientôt, hein. Et oui. C'est vraiment bientôt, quoi. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Il y a un Facebook, Twitter ou un site pour vous contacter? Ouais, on peut me trouver sur Facebook, donc c'est Jude Todd officiel. Sur mon site web, c'est jude-todd.com. Là, vous pouvez acheter mon EP si vous le souhaitez. Il y a plein de jolies photos, tout ça. Sur Twitter, en fait, c'est un peu original. C'est Whiskey in a Bowl, en fait. Ouais. Donc, voilà, vous pouvez taper Jude Todd. Je pense que ça se trouve dans Google, Jude Todd Twitter. Puis voilà, j'ai aussi Instagram, j'ai plein de trucs, j'ai YouTube, tout ça. Donc, mais tapez Jude Todd sur Google, normalement, vous trouvez tout ce que vous voulez trouver. Jude Todd, on se retrouve dans un instant pour connaître vos goûts musicaux, mais on écoute tout de suite Marble Ice. Marble Ice, oui, exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu cette chanson. C'est un morceau très rock, en fait, j'adore le riff. Je kiffe vraiment le riff. Et c'est vraiment une chanson énergétique qu'on fait souvent en fin de concert parce que ça met vraiment le feu. Voilà, on laisse notre public sous une super ambiance, tout ça, donc c'est vraiment cool. En fait, c'est un morceau que j'avais depuis longtemps, en fait. Et j'avais pas trouvé vraiment l'arrangement qu'il fallait pour qu'elle soit vraiment intéressante. Et du coup, voilà, on a écrit ça avec le riff que j'ai trouvé un soir. J'avais ma guitare dans les mains, j'ai trouvé ce riff, j'ai posé les paroles et voilà. Donc c'est un morceau, je crois que c'est mon morceau préféré des 4. Ah bah c'est parfait. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une fille qui est absolument inaccessible, en fait, qui se fait draguer par tous les autres mecs et qui est intéressée par personne et surtout pas par moi. Donc voilà, ça parle d'une fille un peu aguicheuse, très attirante, très sexy, qui sait qu'elle est belle, qui sait qu'elle plaît et qui en joue. Et vos textes, c'est du vécu? Ouais, la plupart des textes, c'est du vécu. Voilà, Bonnie, c'est du vécu. Do You Believe, c'est du vécu. Somewhere Up in the Sky, c'est vraiment du vécu, malheureusement. Et Marble Eyes aussi, quoi. On écoute et on se retrouve dans un instant. Ça marche. You mean it, girl, you want to be loved and to know that you want it then, so you think I'm my blind. There's a long blonde hair falling down in your back when I see you over there, buzzing what you like, marble eyes. And I go running, 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 I go running, it's your running, running. Of your eyes. Merci Jude Todd d'être passé par Radio Sud Toulon. Merci à toi. On rappelle que vous serez au Rockstore à Montpellier le jeudi 7 novembre à 20h, au Pasino d'Aix-en-Provence le vendredi 8 novembre à 20h30 et enfin le vendredi 15 novembre au Zénith Oméga de Toulon à 21h avec Bastian Baker, chanteur suisse qui a participé à l'émission Danse avec les stars sur TF1 et votre album solo bientôt dans les bacs. Espérons-le, et je prépare aussi un clip qu'on est en train d'écrire le scénario du clip de Marble Eyes avec mon équipe. Voilà, on est en train de chercher
des figurants. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui écoutent cette interview, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà, on cherche des figurants assez jeunes, on va dire entre 18 et 25 ans, pour un truc vraiment cool. Et faut venir parce que ça va être une expérience cool pour vous, cool pour nous. Ça va être vraiment sympa. Donc si vous êtes intéressés, si vous connaissez des gens qui veulent participer, contactez-moi sur Jutod officiel ou sur mon site. Je vous répondrai. Est-ce qu'il va avoir un nom, cet album ? On ne sait pas encore. Je sais pas, je n'ai pas réfléchi non plus, j'ai pas non plus réfléchi à la pochette. En fait, c'est vraiment, pour l'instant, moi, je me concentre vraiment déjà sur l'écriture parce que j'écris pas mal en ce moment. Je me concentre aussi sur les enregistrements des morceaux, je me concentre aussi sur la tournée, sur la recherche des labels, tout ça. Eh oui. Donc, je sais pas du tout quand il sortira, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je sais que ça va être personnel, que ça va être un truc très très proche de ma personnalité. Et je pense qu'il faut être patient parce que j'ai pas envie de sortir un truc préfabriqué que tout le monde fait, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'être original, de changer un peu la donne dans ce monde de musique qui est un peu triste en ce moment, faut le dire. Quand il sort, vous n'oubliez pas, on est là pour la promo. Il faut pas hésiter. Ça marche. Merci Jude, et si vous avez envie de réécouter cette interview, il sera en replay dans un instant sur YouTube, Google, Twitter, Facebook, sur la page Radio Sud Toulon, la web radio de Toulon. Eh bien, merci beaucoup Jude, et à très bientôt. Et puis le 15, on viendra vous voir au Zénith, cool. les gars, à Toulon. Ça fait plaisir. Ok, ça marche. Merci beaucoup à toi, c'était sympa. Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Voilà, j'espère que ces 2 heures passées ensemble se sont passées comme vous le souhaitiez. Toute l'équipe de Dédi Sud vous embrasse. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit, même punition. Et nous recevrons un artiste que l'on aime écouter et qui revient avec un nouvel album, La Force des mots. L'artiste, c'est Guy Kriaki. Il vous a séduit avec des titres comme Je m'en vais, Je chante pour qu'elle revienne ou encore Elle disait. Il sera dans vos écouteurs dimanche prochain entre 10h et midi sur la radio de tous vos plus beaux souvenirs. Et en parlant de souvenirs, en voici un. Elle disait. Bon appétit, bon dimanche, bye bye. Elle maquillait un peu sa bouche en frottant sur ses lèvres des fraises bien rouges. Et puis sur la pointe des pieds, elle se hissait pour me donner un baiser. Et moi je l'aimais. On s'aime pour toujours. Radio Sud Toulon.